Salut les amis, je suis Alberto Salles. Bienvenue à Parlons Espagnol. Dans cette vidéo, nous parlerons de la forma impersonal du verbo haber. Y ahora lo digo en español. Hola amigos, bienvenidos como siempre al canal a Parlons Español. Hoy vamos a explicar la forma impersonal del verbo haber. Hay est une forme impersonnelle du verbe haber qui permet de présenter des objets, des événements et parfois des personnes. Cette forme n'est utilisée que dans des constructions impersonnelles y ne s'accorde pas en nombre. Y ahora lo explico en español. Hay es una forma impersonal del verbo haber. Va a permitir presentar eventos y a veces personas, es decir, va a permitir descubrir la existencia de algo. Es en ese sentido que con hay estamos mostrando las cosas que existen. Ya veremos en los ejemplos. Esta forma impersonal del verbo haber se la utiliza solamente en construcciones impersonales y no se va a acordar nunca en número. Es decir, que es invariable tanto para presentar objetos, personas o cosas de manera singular o de manera colectiva en plural. Ensuite, on va voir comment se place cette forme impersonnelle dans les conjugations du verbe haber. Nous avons dans ce tableau la conjugaison du verbe haber au présent indicatif. Cependant, dans la troisième personne, on voit qu'il y a deux formes. A, qui va à être la forme personnelle, ce qui s'utilise comme auxiliaire dans les temps composés. Y hay, c'est la forme impersonnelle qu'on utilise de manière indistincte pour présenter l'existence singulière ou collective, plurielle, des choses, des personnes, des événements, etc. Donc, c'est la particularité du verbe haber, de l'impersonnel du verbe haber en espagnol. C'est la forme personnelle a, la forme impersonnelle hay. Une autre observation, c'est que cette forme impersonnelle, seulement il est présente dans les présents de l'indicatif, dans les temps du présent. Donc, dans les autres temps verbales, il n'existe pas une forme particulière. La forme personnelle et cette forme impersonnelle, c'est la même dans les autres temps verbales. Donc, seulement il faut avoir cette observation, il faut avoir cette considération pour les présents de l'indicatif. Lo digo en español. El verbo haber es un auxiliar que sirve para construir los tiempos compuestos. En el español solamente hay la forma impersonal en el presente del indicativo. A sirve para construir un tiempo compuesto, el pasado compuesto, por ejemplo, Pedro ha comido, María ha comido, usted ha comido. En cambio, hay solo sirve para expresar, presentar la existencia de algo o de algún objeto o de alguna persona. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta en lo que se trata de la conjugación. No hay que olvidar, no hay que cometer el error de creer que hay una sola forma
del verbo haber para la tercera persona en el indicativo. Hay corresponde a esa forma impersonal y a veces los alumnos se preguntan por qué hay estas dos formas en la conjugación del presente indicativo del verbo haber. Dicho eso, pasemos a ver cómo se construye y cómo se usa el impersonal hay en el español. Ici, dans cette diapositive, nous pouvons observer que hay peut être présenté ou peut être exprimé sans déterminante, como par exemple, hay lluvia, hay cosas muy caras. Que ça veut dire? Il y a de la pluie, il y a des choses très chères. Ensuite, le impersonnel du verbe avoir peut aller avec un article indéfini. Hay una señorita esperándote en la sala. Hay un acontecimiento importante. Il y a une mademoiselle qui t'attend dans la salle. Il y a un événement important. Ici, nous voyons que hay, il est accompagné du article indéfini. Una, un. En troisième lieu, l'impersonnel du verbe avoir, il peut aller avec un adjectif indéfini. Ici, il y a 12 adjectifs indéfinis. Varias, plusieurs, y demasiado, assez. Donc, on va voir les phrases. Hay varias ideas para realizar el proyecto. Hay demasiada gente en el estadio. Je traduis la phrase. Il y a plusieurs idées pour réaliser le projet. Il y a assez de gens dans le stade. Y ahora hagamos una pequeña síntesis en español. El impersonal del verbo haber puede construirse ya sea sin un determinante, puede estar acompañado de un artículo indefinido y puede estar también acompañado de un adjetivo indefinido. Ahora practiquemos el español. Vamos a repetir solamente las frases. Hay lluvia. Hay cosas muy caras. Hay una señorita esperándote en la sala. Hay un acontecimiento importante. Hay varias ideas para realizar el proyecto. Hay demasiada gente en el estadio. Ahora bien, ce sont des phrases affirmatives. Maintenant, on va voir comment on construit certaines expressions de la utilisation de l'impersonnel hay quand on va former, quand on va exprimer des phrases négatives. Bien, como on avance, pour exprimer la négation ou cessation de l'existence, on va normalement simplement ajouter la particule négative no. No hay nadie, que ça veut dire il n'y a personne. No hay nada, que ça veut dire il n'y a rien. Ici, nous avons les impersonnels du verbe avoir. Ici, la particule négative non. Simplement, avec ça, on va exprimer la négation ou la cessation de l'existence, comme l'expriment ici les phrases et comme l'exprime la traduction. Après, il y a des autres formes plus élaborées, c'est-à-dire que sont des vraies expressions qu'on utilise autour de cet impersonnel qui va montrer la inexistence de quelque chose. Ya no hay más, que se traduce il n'y a plus rien. Ya no hay lluvia, il n'y a plus de pluie.
No hay más sopa, se acabó. Il n'y a plus de soupe, c'est fini. Como vemos, las tres frases aquí son expresiones. Se las utiliza siempre dentro de la misma estructura. En el presente, si ustedes quieren utilizarlo en otro tiempo verbal, utilizarán la forma impersonal según corresponda a la forma personal de la tercera persona del singular del verbo haber. No es necesario hacer la traducción. Solamente vamos a repetir las frases para practicar el español y con eso vamos a terminar esta explicación del impersonal del verbo haber. Repitan conmigo las frases. No hay nadie. No hay nada. Ya no hay más. Ya no hay lluvia. No hay más sopa. Se acabó. Y bien amigos, antes de finalizar quiero expresarles que mi deseo es que estos videos les ayude en su aprendizaje del español, a mejorar la comunicación que ustedes ya entablan en el español. Gracias por ver el canal, gracias por suscribirse. Je vous remercie d'avoir regardé la chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Adiós, hasta el próximo video. Gracias por seguir mi canal y si quieren conocer mis novelas, ellas están disponibles en Amazon. Son narraciones llenas de emoción, sentimientos y aventuras. Espero que se animen a leerlas. Les aseguro que pasarán buenos momentos de lectura.